Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle rubrique que j'avais l'intention de mettre en place depuis un petit moment. Délivrez-vous. Un espace de partage des ouvrages que j'aurai la chance d'avoir parcouru et avec lesquels j'aurai encore une émotion, une énergie à transmettre. Alors l'été j'aime bien lire un petit peu autre chose et puis j'avais envie d'un roman, de quelque chose de doux, de quelque chose d'intime. Et puis comme les livres nous choisissent, je suis allée regarder et un livre a attiré mon attention. Alors c'est le livre de Virginie Grimaldi, Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Il est sorti en édition livre de poche et avant il était chez Fayard. Et voilà, ce livre, comme tous les livres, arrive au bon moment. C'est une belle histoire, l'histoire de Pauline, une jeune femme qui vit une épreuve, un moment de sa vie où elle fait face à la séparation avec son conjoint. Et elle va nous dévoiler ses émotions, ses doutes, tout ce que ça remet en question, alors qu'elle a un partage avec cet homme Ben, un petit garçon Jules. Et puis, on va rentrer vraiment dans sa façon de vivre tout ça, de vivre ce bouleversement. Et puis aussi dans son intimité, puisqu'elle écrit, elle écrit ses souvenirs à ce compagnon qui est en train de quitter sa vie. Et elle lui fait des lettres où elle va justement lui mettre en mots tout ce qu'elle a envie de garder de beau de cette relation, tous les moments forts qu'ils ont partagés. Et puis il y a aussi se retrouvant une maman qui redevient mère célibataire, elle redevient aussi une petite fille, elle retouche aussi à sa part de petite fille vulnérable qui doit réapprendre à revivre sa vie et à retrouver sens à sa vie. Et donc on va découvrir autour d'elle aussi sa famille, sa mère, son père, sa grand-mère, sa sœur, son frère, ses neveux, nièces, ses amis, et avec chacun sa personnalité, chacun ses zones d'ombre, de lumière, ses secrets. C'est aussi un livre qui nous donne vraiment à voir comment on vit notre vie par rapport à notre prisme et que chacun vit les événements d'une certaine façon en fonction de son histoire, de la façon de traverser les difficultés et les joies de la vie. Alors il y a tout ce processus d'accepter quelque chose de douloureux et qu'elle n'a pas du tout envie d'accepter parce qu'elle est encore très amoureuse de son mari. Il y a comment elle doit retrouver qui elle est, comment elle doit retrouver sa place dans cette famille. Il y a tout un tas de liens, comme dans toutes les familles, où c'est pas toujours simple. Donc il y a beaucoup de très jolies scènes de famille avec des choses qui se disent, des choses qui doivent être mises en lumière. Et puis cette sincérité de l'écriture que j'ai beaucoup aimée, parce que à la fois c'est très profond, on parle vraiment de ce qu'elle ressent, sincèrement, mais en même temps il y a une écriture légère, pleine d'humour, avec beaucoup de jeux de mots, ce qui fait qu'on n'est jamais dans du pathos, et que pourtant on aborde des sujets extrêmement profonds, comme la séparation, comme le deuil, comme les secrets de famille, comme les relations mère-fille, comme certaines addictions qui viennent jouer dans les familles, certains secrets, certaines rivalités entre frères et sœurs. Enfin, vraiment, je crois que dans ce livre, tout le monde peut se retrouver à un moment parce que ça met tout simplement en mots tout ce que l'on vit, la plupart d'entre nous, dans nos divers échanges avec les uns et les autres. Et puis il y a vraiment une sincérité du couple, une sincérité de se dévoiler. Et le titre indique bien que le parfum du bonheur, c'est parfois quand on est dans des tempêtes, dans des moments où on perd pied, qu'on le retrouve. Et que quand on est sous la pluie, c'est là qu'on se rend compte de l'essentiel. Donc oui, c'est un livre qui va aussi nous parler de ce processus de deuil indispensable et de toutes les étapes à traverser pour écrire une nouvelle page et pouvoir fermer la porte de quelque chose et repartir sur du nouveau.
J'ai eu beaucoup de plaisir à le lire. J'ai terminé assez émue, avec quelques larmes au coin des yeux. J'apprends en finissant le livre que ce livre parle beaucoup de l'auteur. Alors un grand merci pour cette livrée avec autant de sincérité et de simplicité et d'honnêteté. Un bien joli roman doux qui parle de nous, qui parle de chacun et qui parle tout simplement de la vie. Voilà la première rubrique de Délivrez-vous. Si ça vous plaît, abonnez-vous et à chaque fois que je finirai un livre, à chaud, je partagerai ça avec vous. Bel été à vous.